Bref, vous avez sans doute dû voir ma dernière vidéo où j'allais faire une balade en bateau avec mon papa. La mer Méditerranée, mer calme de Marseille, paisible, tout est pimpant, tout est magnifique. Sauf que ça n'est pas du tout le cas et je vais vous expliquer pourquoi. Mer Méditerranée, autrement appelée la mer poubelle, avec une surface de 251 000 km², une largeur qui s'étire de 3800 km en partant de Beyrouth au Liban jusqu'au détroit de Gibraltar, renferme 8 à 10% de la biodiversité de l'océan mondial, alors qu'en superficie, elle représente 0,8%. Renferme également énormément de CO2, notamment grâce aux coraux, qui contribuent à atténuer grandement l'impact du réchauffement climatique. Maintenant que vous avez 2-3 caractéristiques sur la mer Méditerranée, je vais vous expliquer pourquoi on appelle ça la mer poubelle. Premièrement, je vais vous parler du constat alarmant de la mer Méditerranée par 3 facteurs. En premier, on a l'urbanisation excessive, notamment en passant par l'artificialisation des territoires. En second point, on a énormément de rejets de déchets. Et en dernier point, on a le développement des hydrocarbures sous la mer. Et dans un second point, mais ça va être plus rapide, je vais vous parler de l'inaction des politiques, notamment par rapport aux réglementations inefficaces proposées. Premier point, c'est l'urbanisation excessive. Elle est due en partie à la forte pression démographique effectuée sur les côtes. On recense 512 millions d'habitants sur les côtes de la Méditerranée. Ceci, on rajoute 360 millions de touristes, 28 millions de croisiéristes. Pour assumer cette pression démographique, on fait ce qu'on appelle l'artificialisation. C'est-à-dire qu'on modifie et on transforme le territoire d'origine pour qu'il soit beaucoup plus acceptable par les populations habitées. On a l'exemple du littoral sur la Côte d'Azur qui est à 35% artificialisé. Ça veut dire que sur 100% du territoire, 35% c'est pas l'origine du truc. Qui engendre du coup une destruction qui est irréversible, une baisse constante de la biodiversité. On rajoute à tout cela énormément de rejets de déchets. Dans ces déchets, on parle d'ordures ménagères, de métaux lourds ou encore de plastique. Parlant de plastique, c'est le premier responsable de destruction de l'environnement par les déchets. Selon l'ONG WWF, on recense 600 000 tonnes de déchets plastiques rejetés dans la mer Méditerranée. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Ça fait à peu près 34 000 bouteilles jetées dans la mer chaque minute. Le déversement d'hydrocarbures est également très destructeur, ou encore la construction d'hydrocarbures qui est encore plus destructrice que ça. On parle ici d'opérations de forage ou de pose de pipeline. On a l'exemple d'Israël, qui a détruit un environnement de biodiversité vieille de plus de milliers d'années et unique au monde. Enfin, on voit ça qu'à cet endroit-là, à cause de la réserve du Léviathan, située à 135 000 km des côtes d'Israël. Ils ont fait des forages profonds qui a complètement tué toute la biodiversité qu'il y avait sur ce territoire. Que ce soit par le bruit des forages quand ils retirent les hydrocarbures, que ce soit aussi par les bruits effectués, donc qui détruisent la biodiversité qui est en dessous, parce que c'est des bruits très très forts. Ensuite, une fois qu'on a un constat assez alarmant, sachant qu'on bouffe du plastique tous les jours, on va parler des politiques de réglementation proposées pour pallier à cette destruction, qui est assez minime pour de dégâts relativement considérables, quoi. Je vais pointer d'abord la responsabilité de la France dans cette dégradation et surtout l'hypocrisie des politiques françaises. On a Macron qui, pendant son premier mandat, nous dit qu'en 2025, il y aura 100% de plastique qui vont être récupérés. Une mesure assez ambitieuse qui n'a absolument pas été respectée. Et en plus de ça, selon le rapport de l'ONG que j'ai cité dernièrement, France est premier producteur de plastique de toute la région méditerranéenne. Et à elle seule, on recense en 2016 4,5 millions de tonnes de plastique rejetées dans la mer Méditerranée. Qu'à la France. Voilà, ça c'est que la faute de la France. L'ONU essaye tant bien que mal de proposer des solutions pour pallier à la destruction de cette mer, mais on a énormément d'irrespect et en fait concrètement les États ils snobent l'ONU sur les mesures proposées. Quelques mesures qui ont été néanmoins proposées notamment en 1962 par les créations de l'AMP, donc c'est des zones protégées sur la mer Méditerranée. On spécifie des zones à grande biodiversité qui sont intouchables par l'activité humaine. Le problème, et c'est là d'où l'hypocrisie des politiques françaises, ils vont spécifier ces zones de protection assez fines, assez très minces, donc ils respectent même pas le quota de réglementation, sur des zones à faible biodiversité, pour continuer à exploiter les zones les plus riches. Voilà, tout un cinéma de gonflage de chiffres pour aller après chanter sur tous les murs. Ouais, regardez, moi j'ai énormément de zones protégées. Ah ouais, mais tu protèges des zones où il y a rien. Voilà, c'est... On a également la création d'autorités indépendantes, donc là je parle pour le cas de la France, qui servent à réguler le rejet d'hydrocarbures ou de plastique. Encore une fois, c'est assez mince et c'est une goutte d'eau dans toute la mer, quoi. Ensuite, la prise de conscience de ce constat alarmant se fait hors autorité centrale, ça veut dire hors État. On parle ici des ONG, des associations pour la protection de l'environnement ou encore des circonscriptions, j'ai du mal avec ce mot. Avec l'exemple de Carry-le-Rouet, donc c'est vraiment à 20 minutes de chez mes parents. On a Carry, du coup, qui a réussi à mettre des sites sur surveillance, notamment avec l'aide des balises, et a réussi à mettre en place une certaine protection à son échelle. Ensuite, ce qui donne un peu espoir, faut pas oublier que la faune et la flore marine a une certaine capacité à se régénérer. Donc plus on stoppe le dégât rapidement, plus ils auront le temps de se reconstituer. Surtout, on pointe la responsabilité de chacun. Si vous voyez des déchets, même si c'est pas vous qui les avez faits, vous les ramassez quand même. Évitez d'en jeter et voilà. De sensibiliser au plus autour de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a sensibilisé. Et puis moi, je vous aime. Et essayez de la republier ou de la partager ou quoi parce que ça me tient vraiment à cœur. Voilà, bisous mes lives.